Bonjour tout le monde. Non pas c'est Saint-Fleur Marie-Sara et moi venu là aujourd'hui pour me lire un extrait dans le livre Mise à nu et qui est écrit par La Brune Mensour. La Brune Mensour qui a un vrai nom Marie Brunette Brutus Mensour, elle fait le 28 avril Port-au-Prince et elle étudie psychologie. Elle a évolué tout dans le domaine musical, côté que en 2015, il était sorti en musique qui était les Noël l'amour. Et en 2016, il était sorti en lot qui était les Bon Moi Love. Extrêmement parlé pour nous, il relève Sabrina la mal aimée. Un jour viendra où je serai assez bien pour ton fils, où le mépris de ton regard sera remplacé par le respect et la reconnaissance. Un jour viendra où tu ravaleras toutes les reproches incessantes, les critiques, les paroles mauvaises que je te surprends à dire de moi aux autres quand tu ne me crois pas à portée d'oreille. Et les remarques blessantes que tu fais, toujours semblant de faire en blague. Un jour viendra où mon nom sera lavé de toutes les accusations mensongères, les opinions faussées, seulement dictées par ton aversion pour l'autre femme qui est entrée dans le cœur et la vie de ton fils. Un jour viendra où tous ceux à qui tu n'as pas cessé de raconter à quel point j'étais la bête noire me verront sous mon vrai jour et comprendront qu'il n'a jamais été question pour toi que de jalousie et d'esprit de compétition féminine. J'attends ce jour où les yeux de ton fils s'ouvriront, qu'il comprendra qu'il a toujours été pris entre l'enclume et le marteau. Que ça, je l'ai compris. Mais que même si je ne lui ai jamais demandé de choisir, je lui en ai toujours voulu de n'avoir pas une fois été pour moi le mari qu'il avait fait le serment d'être. Lors de nos échanges de vœux, celui qui me protégerait, se tiendrait à mes côtés et me défendrait face à la terre entière. Celui qui me croirait et non en ce que les autres lui diraient de moi, me verrait avec ses yeux à lui. Verrait mon âme, saurait ce que je suis capable de faire ou pas, au lieu de me regarder avec le filtre de sa famille. Trois en particulier, sa mère est celle qui me déteste le plus au monde, mais le cache si bien que personne n'en dirait. Mon seul péché est d'aimer ton fils. Je l'ai aimé dès le premier jour où j'ai posé les yeux sur lui. J'ai également su dès cet instant que pour moi, il n'y aurait personne d'autre. Et il n'y a plus personne. Dieu m'est témoin que, malgré tout, malgré toi, je l'aime encore. Malgré le poison injecté dans notre couple par les disputes que vous autres avez souvent causées, les mauvaises impressions que vous lui envoyez de moi, vos reportages réguliers sur ma prétendue conduite qui sont toujours en ma défaveur. Vos mensonges, tout ce que vous me faites dans son dos, mais que je ne peux jamais lui rapporter parce qu'il ne me croirait pas. Et parce que vous lui en donnez une autre version qui non seulement m'accuse, mais que vous vous arrangez pour monter de façon telle que ça soit toujours vraisemblable. Oui. Malgré toute la frustration que cela provoque en moi, toute la couche d'amertume qui enveloppe mon cœur, tout le ressentiment, toute la peine, malgré ce sentiment d'asphyxie constant et la froideur qui, petit à petit, s'installe dans mon foyer, malgré tout, vous n'avez pas réussi à me le faire détester. Tout me ressemble, il suffit que ce soit négatif. Pas une fois, je n'ai été interpellée pour être questionnée concernant si oui ou non j'avais fait quoi que ce soit dont on me soupçonnait. Toujours, j'ai été condamnée d'avance. Et mes protestations, mes plaintes ont toujours atterri dans ce sac de frustration déjà plein à ras-bord. Pendant ce temps, vous autres vivez votre vie, pleinement même, alors que moi et mon mariage, nous nous mourons à peine à petit feu. Moi, j'espère que l'extrait que je sorti pour nous a fait nous plaisir et que il va permettre de nous méditer et réfléchir sur l'entourage. Merci.